c'est d'être solidaire et de venir en aide aux pays opprimés et de marquer notre solidarité avec ceux qui résistent à la dictature. C'est non seulement par sympathie pour eux, et c'est aussi finalement presque égoïste, parce que nous, on a tous intérêt à combattre au niveau mondial tous les régimes du type de celui qui opprime le peuple iranien. Voilà. Mais celle des États-Unis en particulier, à mon avis, c'est pour des raisons, je crois, diplomatiques au départ, en ayant cru qu'elle pouvait négocier avec le régime des Mollahs, a finalement accepté d'inscrire sur la liste des organisations terroristes l'OMPI. Et je crois que, j'espère qu'à l'issue de la conférence d'aujourd'hui, ceux qui représentaient les États-Unis ce soir auront bien compris que ça a assez duré, quoi, que la diplomatie n'a pas payé en tous les cas et qu'il faut changer de stratégie. Et que votre mouvement est un mouvement de résistance par rapport, non pas à une invasion extérieure, mais je dirais une invasion en interne de l'antidémocratie, de la dictature. Et il faut que la solidarité de la communauté internationale joue pleinement son jeu vis-à-vis de la pression des deux pays qui mettent ce joug sur ce village. Et que la politique des États-Unis vis-à-vis de l'Iran doit être très ferme et plus efficace. Il ne faut pas que ces intérêts économiques dépassent l'intérêt politique, et le camp de Ashraf est de ce côté-là assez exemplaire d'un échec. Je pense que la politique va changer, je l'espère, et qu'il va y avoir de nouveau une politique favorable à un gouvernement modéré en Iran. Il fait chaud au cœur. Nous sommes dans le pays des droits de l'homme et je pense que 5000, c'est un minimum d'ailleurs. Tous les maires n'ont peut-être pas donné encore leur avis, puis 5000, c'est un poids qui, j'espère, aura son influence. Et Obama pourrait signer ce décret pour dire on raye l'OMPI. Ce n'est pas le grand Satan, comme vous disiez avant, au temps des Américains, mais dire que c'est le diable. C'est le diable en personne. Il faut détruire ça. Ce n'est pas la religion. La religion est une chose, mais la démocratie est une autre. Ce que j'ai entendu, c'est qu'il ne faut pas laisser faire et qu'il y a un moment, il faut savoir ne plus avoir peur et être courageux et s'opposer fermement, même en menaçant et contre toute forme de dictature. Et puis aussi, voilà, le fait que face à une dictature, il n'y a pas de négociation possible. On le voit bien, et pas seulement en Iran, dans toutes les dictatures du monde qu'il y a eu jusqu'à présent et même encore maintenant, on voit bien que c'est pas possible de négocier. On est face à des gens qui ne sont pas du tout dans notre optique, dans notre façon de voir, dans notre... voilà. Nous, on parle démocratie, on parle entente, négociation, ils seront jamais là-dedans. La responsabilité entière, effectivement, on ne peut pas s'empêcher de se demander qu'ont fait les États-Unis en Irak pour que finalement on en arrive à ça. Enfin, c'est vraiment un grand gâchis humain et en tout, quoi. Non, bien sûr, il ne faut pas les lâcher. Je pense que là, c'est surtout les Américains qui ont les cartes en main, je veux dire. C'est qu'il doit être mis fin à une situation intolérable qui est de cette inscription sur cette liste noire que l'Europe a déjà traitée par des preuves, par des investigations. Ce n'est pas une prise de position en l'air, comme on dit. C'est basé sur des faits réels. Toutes les accusations qui sont portées sur l'OMPI sont infondées. Et il faut que les États-Unis en viennent à prendre cette position vis-à-vis de l'OMPI, c'est-à-dire à retirer l'OMPI de cette liste noire. Vouloir progressivement amener les droits de l'homme à être mis en place en Iran, c'est pour moi la plus grande des valeurs que peut représenter le soutien de la France à l'Iran.
je trouve pas les mots. L'Amérique, elle, par sa puissance, je le répète, doit imposer ça. Tout à l'heure, on a parlé pendant la conférence de la présence de représentants des grandes puissances au sein du camp d'Ashraf pour témoigner de tout ce qui s'y passe.